Bonjour à tous, voyons ensemble la notion de probabilité. Dans notre première partie, on va essayer de voir pas mal de mots de vocabulaire en lien avec cette notion de probabilité. Première définition, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs issues possibles et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude quelle issue se produira. Alors voyons tout de suite sur un exemple ce que ça peut donner, parce que c'est pas très complexe comme notion. On lance un dé bien équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6, et on regarde le chiffre obtenu. Alors on se pose la question suivante, est-ce que c'est une expérience aléatoire? Alors est-ce qu'elle a plusieurs issues possibles? Bah oui, puisque on lance un dé avec des faces numérotées de 1 à 6, donc il y a déjà 6 issues possibles. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On ne peut pas prévoir avec certitude quelle issue se produira. Ben oui, tout à fait, lorsqu'on lance un dé, alors là c'est bien indiqué, bien équilibré, ça veut dire qu'il n'y a pas une face qui est censée tomber davantage que d'autres. Donc du coup, on est bien dans un cas où on ne peut pas prévoir avec certitude quelle issue se produira. Donc c'est bien une expérience aléatoire. Dans cette expérience aléatoire, il y a 6 issues et on ne peut pas, on ne sait pas quel chiffre on obtiendra. C'est ce qui caractérise une expérience aléatoire. Des issues possibles et ne pas savoir sur quelle issue on va tomber. Deuxième définition, à partir d'une expérience aléatoire, on peut définir ce que l'on appelle des événements. Ce sont des ensembles d'issues. Alors un événement, si on reprend notre exemple d'avant, le fait de lancer un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, un événement possible, c'est obtenir un 5. On aurait pu bien entendu mettre aussi ici obtenir un 1, un 2, etc. Mais dans les événements possible, on peut aussi obtenir un chiffre pair, on peut aussi obtenir un nombre inférieur à 3, on peut aussi obtenir un chiffre supérieur ou égal à 4. Donc il y en a plein d'autres bien entendu, des événements possibles. En voilà quelques-uns. Alors si on observe maintenant le A et le B, obtenir un 5 et obtenir un chiffre pair. Et on se demande est-ce qu'ils peuvent arriver en même temps? Non, c'est pas possible puisque 5 est un chiffre qui est impair, donc on ne peut pas à la fois obtenir un nombre impair et à la fois obtenir un nombre pair. Et bien les événements qui sont comme ceci, qui ne peuvent pas se passer en même temps, on appelle ça des événements incompatibles. Ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Alors toujours dans cette même situation de lancer de dés, on va observer l'événement obtenir un nombre inférieur à 10. Donc on lance le dé avec des faces numérotées de 1 à 6 et on se demande à quoi va correspondre l'événement obtenir un nombre inférieur à 10. Eh bien on est sûr de tomber sur un nombre inférieur à 10 puisque quand on lance le dé on va tomber sur un nombre entre 1 et 6. Donc quand on est sûr que ça va se passer, on appelle ça un événement certain. C'est assez logique. Et enfin l'événement F, obtenir un nombre supérieur à 8. Donc supérieur à 8, ça veut dire qu'on peut lancer le dé, mais quand on lance le dé, on va obtenir que des nombres entre 1 et 6. Donc on ne va jamais obtenir un nombre qui est supérieur à 8. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Alors deuxième partie du cours, le grand 2, probabilité. Pour certaines expériences aléatoires, on peut déterminer par un quotient la chance qu'un événement a de se produire. Ce quotient est appelé probabilité de l'événement. Donc observons tout de suite sur un exemple ce que ça peut donner. Vous allez voir que c'est une notion qui est quand même assez logique. Reprendre l'énoncé de l'exemple 2 et déterminer les probabilités des événements A, B, C, D, E, F. Donc on reprend l'exemple 2, le lancer de dés à 6 faces numérotées de 1 à 6, et on s'intéresse à la probabilité de l'événement A, donc la probabilité d'obtenir un 5. Alors quand on calcule des probabilités,
on peut noter la probabilité de l'événement A sous la forme P entre parenthèses A, P de A. Donc la probabilité de l'événement A, c'est la chance d'obtenir un 5. Sur notre dé, il y a 6 faces. Déjà, c'est sur 6. On se dit ensuite combien y a-t-il de faces qui vont réaliser cet événement. Il n'y en a qu'une, puisqu'il n'y a qu'un seul 5 sur ce dé-là. Donc une chance sur 6 pour la probabilité de A. Probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir un chiffre pair. Donc c'est toujours sur 6. Et on va compter combien il y a de chiffres pairs sur toutes nos faces. Donc il y a le 2, le 4, le 6. Donc ça fait 3 chances sur 6. Qu'on peut simplifier en obtenant une chance sur 2. Ensuite, la probabilité de l'événement C. L'événement C, c'est obtenir un nombre inférieur à 3. Inférieur, ça veut dire plus petit que 3. Donc, combien y a-t-il d'issues favorables? Eh bien, soit on tombe sur le 1, soit on tombe sur le 2. Donc on a 2 chances, toujours sur 6, parce qu'il y a 6 faces. Si on simplifie, ça fait une chance sur 3. Ensuite, probabilité de l'événement D. Donc l'événement D, c'est obtenir un chiffre supérieur ou égal à 4. Donc supérieur ou égal à 4, au niveau des faces du dé, il y aura la face avec le 4, celle avec le 5, celle avec le 6. Donc il y a 3 chances sur 6. 3 chances sur 6, ça fait une chance sur 2. Probabilité de l'événement E. L'événement E, c'est notre événement certain, obtenir un nombre inférieur à 10. Donc on a 6 faces, et les 6 faces vont réaliser cet événement. Donc on a 6 chances sur 6. Donc cette probabilité, elle est de 1. Et enfin, la probabilité de l'événement F. Alors l'événement F, c'est l'événement qui était impossible, obtenir un nombre supérieur à 8. Donc il y a toujours 6 faces, donc ça sera sur 6. Et on se dit combien y a-t-il de faces qui vont être favorables à cet événement-là? Ben, il n'y en a aucune. Donc 0 chance sur 6. Donc cette probabilité est de 0. Je prends un petit peu d'avance sur la propriété qui suit. La probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. On vient déjà, dans cet exemple, de le remarquer, puisque entre un événement qui est impossible et un événement qui est certain, on balaye bien en fait toutes les possibilités, donc on est entre 0 et 1. Exemple 4, on fait tourner la roue de l'autre ici compte, chaque secteur angulaire a autant de chances d'être désigné. Alors autant de chances d'être désigné, il faut essayer de faire le parallèle avec des bien équilibrés. Vous verrez dans les exercices sur les probabilités, on vous précise souvent cela, parce que sinon c'est beaucoup plus complexe de déterminer une probabilité si vous avez un secteur angulaire qui a plus de chances de tomber que l'autre. D'accord ? Déterminer la probabilité de chaque lettre. Donc la probabilité qu'on tombe sur le secteur avec le A, eh bien, il y a au total 8 secteurs, et on en a 4 qui contiennent la lettre A, donc ça fait 4 chances sur 8, ça fait une chance sur 2. Ensuite, la probabilité de tomber sur le secteur B, il n'y en a qu'un seul avec la lettre B, donc une chance sur 8. Et enfin, la probabilité de tomber sur un secteur avec la lettre C, 3 secteurs sur 8. Donc propriété, la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. C'est ce qu'on vient de constater dans l'exemple 3. Enfin, dans l'exemple 3 et dans l'exemple 4. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Alors attention, toutes les issues, ça veut dire toutes les choses qui vont se passer quand on va réaliser notre expérience. Donc ça veut dire qu'on lance ici par exemple notre roue, et bien on peut tomber soit sur le A, soit sur le B, soit sur le C. Ce sont ça les issues, c'est tomber sur le A, tomber sur le B ou tomber sur le C. Dans notre D par exemple, les issues, c'est tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5, sur le 6. Là il y a 6 issues dans notre expérience avec le D, 3 issues dans notre expérience avec les lettres A, B, C avec notre roue. Donc cette propriété nous dit que quand on ajoute les probabilités des issues, donc soit je peux tomber sur A, sur B ou sur C, il n'y a pas d'autre possibilité, je suis censé tomber sur 1. On va vérifier. Donc la probabilité de A c'est 4 chances sur 8, la probabilité de B c'est 1 chance sur 8, la probabilité de C c'est 3 chances sur 8, 4 et 1, 5 et 3, 8, 8 chances sur 8, 8 sur 8, ça fait 1. Donc on vient bien de vérifier que on avait
une somme des probabilités des issues qui était égale à 1. Alors, terminons notre cours sur cette propriété qui nous dit si P est la probabilité d'un événement A, alors 1 moins P est la probabilité de l'événement contraire, et l'événement contraire de l'événement A, ça se note A avec une barre, A barre. Alors voyons tout de suite en exemple à quoi correspond l'événement contraire. C'est une notion qui est à relier avec le français. On va prendre le contraire de la phrase qui correspondra à l'événement A. Donc par exemple, dans l'exemple 6, dans une urne on place 100 boules numérotées 00, 01 jusqu'à 99, on tire une boule au hasard et on lit le numéro. Et on s'intéresse à l'événement A, 9 ne figure pas dans le numéro. Eh bien le contraire de cet événement-là, c'est tout simplement le contraire de cette phrase, c'est-à-dire 9 figure dans le numéro. Donc on va déterminer la probabilité que le 9 soit dans le numéro. Alors 9 figure dans le numéro, ça veut dire que on va s'intéresser à toutes les boules qui contiennent un 9. Donc nous avons 09, 19, 29. Donc on va lister comme ça toutes les boules qui contiennent le 9. C'est plus rapide de lister toutes celles qui contiennent le 9 que de lister toutes les boules qui ne contiennent pas le 9. 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92 jusqu'à 99. Donc la probabilité de l'événement A bar, donc de l'événement contraire de A, c'est bien, on compte le nombre de cas favorables, donc ici il y en a 19, sur au total 100 boules, donc 19 chances sur 100 de piocher une boule dans l'urne qui contient un 9. Sauf que ce qu'on nous demande ici, c'est la probabilité de l'événement A. Et bien d'après la propriété juste au-dessus, pour trouver la propriété de l'événement A, quand on connaît la probabilité de l'événement contraire, on fait 1 moins P de A bar. Donc ça fait 1 moins 19 sur 100. Et 1, ça fait 100 sur 100. Moins 19 sur 100. Ça fait 81 sur 100. Donc la probabilité de piocher une boule qui n'a pas de 9 dans son numéro, c'est 81 sur 100.